Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Oui, vous le savez, les pompiers mahorais de l'aéroport sont inquiets sur leur avenir. On va en parler ce matin avec Salas qui est avec nous. Salas, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour à nos chers auditeurs et auditrices qui nous regardent et qui nous écoutent. Téléspectateurs, on en a énormément. Salas, vous avez donc appris la nouvelle, comme nous, j'imagine, que ce contrat va être renouvelé, au moins jusqu'en juin. Est-ce que c'est une demi-bonne nouvelle ou une demi-mauvaise nouvelle ? C'est une déception, on va dire, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. On va prendre un petit peu l'historique des sapeurs-pompiers au niveau de l'aéroport de Mayotte. Depuis 1987. On va dire que c'est la date de naissance dont j'ai quand même. On a des anciens qui sont là depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et en 2017, on a notre chère présidente qui est élue au niveau du conseil d'administration du SDIS de Mayotte, qui a commencé à nous mettre les bâtons dans les roues. Depuis ce jour-là... Elle s'oppose à cette convention. Quand affirmatif. Même. Donc elle vous soutient. Clairement, elle s'opposait à cette convention pour qu'elle puisse nous rapatrier au SDIS depuis 2017. Nous, les pompiers de l'aéroport, se sont battus, et nous avons obtenu gain de cause. Mais aujourd'hui, elle se voit se faire tourner par derrière. Au niveau de l'aéroport, maintenant, c'est l'aéroport qui demande le rapatriement de ces 16 sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, elle s'est tiré une balle dans les pieds. Maintenant, il faut qu'elle assume. Comment vous avez appris cette information? Par la presse ou de manière officielle avec votre hiérarchie? Alors, notre hiérarchie ne nous parle pas, on va dire. Et ils ne nous informent pas. Nous, on voit par les infos ou etc. les fuites qui se passent au niveau pour qu'on ait ces informations-là. On dirait que c'est un dialogue de sourds. Aujourd'hui, ils ne veulent pas nous dire sur quelle sauce ils veulent nous manger. Mais il y a une réunion qui est prévue, je crois, avec l'aéroport. Demain, il y a une réunion qui est prévue. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à cette réunion? Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, demain, moi, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à monsieur le préfet de Mayotte. Il faut savoir lire les cartes, connaître où il y a les sapeurs-pompiers professionnels dans la France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer. Les sapeurs-pompiers professionnels, il y en a à Biarritz et à Nice, pour information. Il n'y a pas qu'à Mayotte. Qui sont mis à disposition pour l'aéroport, dans les aéroports. Qu'aujourd'hui, qui ne viennent pas nous dire des fausses informations, comme quoi il n'y a qu'à Mayotte, qu'il y a des fonctionnaires qui sont trop payés et qui travaillent à l'aéroport, et que c'était normal qu'un préfet vienne dire qu'il faut les enlever. Il faut voir aussi les billets d'Aerostral, c'est eux qui font remonter les prix. Je ne crois pas. Il faut voir aussi Total qui gère la consommation de carburant à Mayotte et le monopole d'Aerostral. Vous n'avez pas le sentiment de payer un petit peu votre action coup de poing qui consistait à dire le 22 octobre dernier, quand le président de la République, Emmanuel Macron, devait se poser, vous avez dit il se posera sans aucune sécurité des sapeurs-pompiers de l'aéroport. Vous le payez aujourd'hui? Je crois que c'est ça. Ils ont eu peur, ils n'aiment pas le mot grève. Mais normal, on est dans une constitution où la grève est un droit. On peut gréver. Aujourd'hui, nos collègues se sont fait gazer parce qu'ils manifestent contre l'insécurité et la violence. Là, vous parlez de Pavonzi? Non, on parle de la France métropolitaine, les sapeurs-pompiers en général. Oui, tout à fait. La grève qui a été initiée le 15 auparavant, avant que M. Emmanuel Macron arrive à Mayotte. Aujourd'hui, on soutenait le mouvement et montrer à nos collègues que nous aussi, on est des sapeurs-pompiers français au bout d'une île de 375 km². Mais voilà, on a un soutien national. Mais aujourd'hui, ils ont eu de la chance, c'est bien, on va dire, le hasard fait bien les choses. On a eu on va dire une intervention de mission SUAP qui est passée juste avant. Et après, l'avion a atterri avec le retard qu'il fallait parce qu'on était en intervention. Là, on ne pouvait pas ne pas intervenir. Et voilà, ils ont profité de ces petites brèches pour faire atterrir leur avion. C'est bien, on dit bravo. On connaît Salas, on connaît les syndicats de l'aéroport, des pompiers de l'aéroport. On imagine que vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Après cette annonce, il faut s'attendre à quoi? Alors, après leur annonce, là, j'ai consulté mes collègues hier. Vous êtes 16, hein? On est 16, on est unanime. Nous n'allons pas accepter la modification claire et nette de cette convention pour un départ de 8 agents au mois de juin, fin juin 2020. Aujourd'hui, si ils veulent jouer avec nous, on va jouer parce qu'on parle là le jeu du chat et la souris. Est-ce que Salas, les carottes ne sont pas déjà cuites là? Les carottes, ils peuvent être cuites parce qu'on dit peut-être un renversement, on ne sait pas. Mais aujourd'hui,
Nous, on dit clairement, on ne va pas lâcher l'affaire jusqu'au dernier souffle. Mais faites pas lâcher l'affaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je veux dire, Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben rien, on va rien faire, nous. Le truc, c'est on va leur montrer encore une fois qu'aujourd'hui, nous, on tient et on maintient le service public au niveau de l'aéroport de Mayotte. Aujourd'hui, s'ils veulent faire leur opération Kirikou 2.0, ils peuvent le faire. c'est quoi Kirikou? Alors, l'opération Kirikou, ce qu'ils appellent chez eux, là, dans leur jargon, je sais pas, peut-être Kirikou, il est noir, je sais pas comment ils ont fait, mais aujourd'hui, ils ont amené les métropolitains pour les faire travailler le soir, quand les pompiers ont quitté le service, Pour les leur former. donner la formation locale. Mais maintenant, il faut ramener les 8 sentinelles qui étaient là pour l'opération Kirikou, pour pouvoir prendre la place des autres. Et nous, on avait négocié auparavant que si un jour, les sapeurs-pompiers de Mayotte voudraient quitter l'aéroport, qu'ils les remplacent par des sapeurs-pompiers de droit privé recrutés au sein du SDIS de Mayotte. Parce que les personnes qui ont le permis poids lourd prétendre à ces postes au niveau de l'aéroport, il y en a beaucoup. Comme l'avait dit le cher d'IRCAB, M. Guillet, je le salue, une bonne personne qui quitte encore les colonnes de Mayotte pour nous ramener d'autres, qui ne sont pas peut-être compétents ou incompétents, je ne sais pas, mais aujourd'hui, C'est il y a l'avenir que qui ça. le dira, ça. C'est l'avenir qui le dira. Cette personne nous avait dit clairement, ils avaient rappelé encore à notre président du SDIS et à son technicien, comme quoi, à Mayotte, il faut recruter localement. On a les main-d'œuvre, on a la matière, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que ces personnes-là puissent travailler aisément à l'aéroport de Mais Mayotte. quel est le moyen de pression que vous avez aujourd'hui, Salas, pour pouvoir lutter contre cette décision qui, et je rejoins Camar, pardon, semble toute faite. Je veux dire, les 16 bonhommes que vous êtes à l'aéroport de Mayotte au 31 décembre 2020, c'est clair, vous serez remplacés. Quel moyen de pression vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, notre moyen de pression, elle est simple et unique. Aujourd'hui, on est des sapeurs-pompiers professionnels à Mayotte. Ouais. On est formés Ouais. pour l'aéroport de Mayotte. Ouais. Je précise d'abord qu'on ne gagne rien au niveau de l'aéroport. On est payé le même salaire que nos homologues du SDIS. Ouais. Ce qui veut dire, il faut le dire, monsieur le préfet, on est payé, c'est la même chose. Ouais. Il faut enlever l'indexation salaire à tous les agents Ouais. qui sont de droit de l'État au niveau de l'aéroport. Douane, pompiers, gendarmes, police et aussi l'aviation civile. Comme ça, on revient au même pied d'égalité, on ne coûte pas cher à l'aéroport et les billets seront moindres. Mais là, aujourd'hui, nous, on est des sapeurs-pompiers, on est formés au niveau du PPA et pompiers aéroport à Mayotte. On a ce qu'on appelle les chefs de manœuvre. C'est nos chefs qui sont au-dessus de nous, qui nous gèrent. Il y en a 4, on va dire 4 qui sont des sapeurs-pompiers professionnels et un de sapeurs-pompiers de droit privé avec le chef de service. Ouais. S'ils veulent nous remplacer tous, ben, qu'ils commencent d'abord par les chefs de manœuvre. Et comment ils vont trouver des chefs de manœuvre? Au minimum, il faut qu'il ait 2 ans pour pouvoir prétendre à passer l'examen chef de manœuvre au niveau national. Si aujourd'hui ils veulent nous enlever, nous on va partir tous en même temps et ça sera au 1er janvier 2020. Attendez, comment ça? Expliquez-nous. Alors, nous tous, Ouais. on a C'est-à-dire les signé 16 pompiers. Les 16 pompiers, Vous il n'y avez aura si- jamais de quota, comme Ouais. quoi on va laisser partir 8 et 8. Non, 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 non. Ils veulent qu'on retourne aux 10. Maintenant, la convention était signée pour 16 SPP et les 16 SPP retourneront aux 10. Ils vont se Mais quand, au 1er démerder. janvier 2020, là Si, Là, dans un mois et si demi demain au niveau de la réunion à la préfecture, Ouais. ils nous disent la même chose, au lieu de dire des conneries, Ouais. nous, on va s'y mettre et là, on va le faire. À partir de après-demain, c'est-à-dire le 14, aucune action ne sera faite par les pompiers de l'aéroport, sauf les missions qui sont régaliennes, les secours à personne et les incendies. Au niveau de l'aéroport de Mayotte, il n'y aura plus de PPA, parce que même le responsable, le PPA qui est là-bas, là, la personne qui s'occupe de Ouais. nous, là, Ouais. lui, c'est un SPP aussi. Ouais. La partie mécanique, vous voyez bien les beaux camions qu'il y a à l'aéroport là. On le voit d'ailleurs. On ne va pas le cacher. Nous, à Mayotte, ici, là, rien n'y va. Le préfet demande que la piste de l'aéroport soit ouverte pour assurer les liaisons, mais il ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Nos matériels sont dégradés. On fait le PPA dans un véhicule où il n'y a pas la clim. Ça fait plus de 6 mois depuis que EDIS a pris l'aéroport de Mayotte. Il n'y a que des choses qui ne vont pas du tout. Mais Salas, pour bien comprendre, parce que c'est très important ce que vous venez Oui. de dire comme information, s'il y a une réunion qui est prévue demain avec le préfet, je crois, Oui. hein, si cette réunion ne se passe pas comme vous l'entendez, Affirmatif. au 1er janvier, c'est-à-dire au 31 décembre, là, dans un mois et demi, Dans un mois et demi. les 16 pompiers de l'aéroport quittent leur mission et vont rejoindre le SDIS. Tout à fait. Nous allons
Mais ça veut dire que l'aéroport n'aura pas eu le temps de former des gens. Négatif. Mais maintenant, à eux de penser, et penser à nous, ne pas penser qu'à leurs petites mains, parce que nous, aujourd'hui, depuis ce temps-là, on est là, on assure nos missions régaliennes. On n'a jamais manqué une mission au niveau de l'aéroport de Mayotte. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les instances de DIS viennent dire que les pompiers de l'aéroport, on leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Oui, on est d'accord, parce que l'arrêté du 18 janvier 2007 dit beaucoup de choses dedans, et l'aéroport veut nous faire des missions au-delà de ces missions qui sont obligatoires. Nous allons jamais nettoyer du caca au niveau des parkings, c'est pas notre boulot, ou aller élaguer des arbres au niveau du seuil pour que l'avion puisse atterrir, c'est pas notre boulot, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous faire en plus de nos missions. Et là, nous, on dira non. Même la partie sportive, ils nous ont récupéré le petit terrain qu'on pouvait s'entraîner dessus pour mettre un terril. Aujourd'hui, un terril est en faillite, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à enlever ces trucs-là pour qu'on puisse s'entraîner. Or, on a l'obligation d'être sportif, on est des sportifs, on a l'obligation de faire du sport tous les jours. Cette réunion a lieu à quelle heure et où précisément demain? Demain, 9h, en petit air avec les instances à la préfecture, où normalement il devait avoir Monsieur Meyer, mais je ne suis pas sûr qu'il est encore dans le département. Non, a priori, d'après nos informations, il est parti fin de semaine dernière. Voilà, on aura encore les mêmes qui seront de l'aéroport, qui ont l'incompétence de gérer le service du SSLIA. Même une ampoule, je vous dis Patrick, pour changer une ampoule dans un des camions, il faut la commander à Mayotte, que ça aille à Paris, pour donner l'aval à Paris, pour que Paris donne l'accord à Mayotte, pour que Mayotte achète l'ampoule ou la commande en métropole. Ça fait déjà 3 ou 4 semaines. Et là, aujourd'hui, nos engins que vous voyez là, ils sont beaux, nos camions. Ben oui. Mais, on a des défauts particuliers sur ces engins. Or, ces défauts, on n'a qu'un mécanicien qui est à Mayotte qui pourra les gérer. Mais les privés, si demain ils viennent et qu'ils vous remplacent, ils auront les mêmes problèmes. Enfin, ils auront toujours les mêmes problèmes, mais moi je leur dis bon courage à eux. Nous, les services publics, on a assuré jusqu'à aujourd'hui. Maintenant qu'ils veulent plus de nous, bonne chance. On va suivre cette réunion qui aura donc lieu demain matin. Une dernière question. C'est très compliqué. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, le département, personne ne vous soutient clairement. Clairement, est-ce que j'ai vu un seul élu venir nous voir? Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aéroport? Non, on a eu la dernière fois, notre dernière grève, on a eu Daniel Zedani qui nous soutenait là-dessus. Mais jusqu'à aujourd'hui, que la convention veut être modifiée ou même carrément annulée, on n'a aucun élu qui est là pour nous aider ou nous donner son soutien pour les sapeurs-pompiers de l'aéroport de Mayotte. Nous disons quand même, nous sommes des Mahorais, l'aéroport est aux Mahorais, il faut qu'ils arrêtent leur opération Kirikou, de faire venir des métropolitains, venir prendre la place des Mahorais à Mayotte, d'où il y a le chômage qui est loin et la cherté de la vie. Après, il y a une anecdote. Pour faire payer une personne qui vient de la métropole avec 1500 € au niveau de l'aéroport, je vais le voir. Parce que 1500 €, soit ils vont le loger eux-mêmes, comme ils faisaient, parce que c'est eux qui les logeaient, ils ont payé tout ce qui va avec. Et aussi, la DGAC vient dire qu'ils n'ont pas de sous pour payer nos astreintes. Et cet argent qui a pu faire venir ces gens de la métropole à Mayotte, les former, nourris, loger, blanchis, et noircis parce qu'ils travaillent dans le noir. Aujourd'hui, je veux savoir où est parti cet argent. Pourquoi ils ne nous ont pas donné pour ces parties-là. Juste pour conclure, vous dites c'est un aéroport mahorais qui appartient aux Mahorais. Oui, mais Mayotte, c'est la France, c'est donc un aéroport français. Français, que tout le monde peut y travailler. Mais aujourd'hui, c'est pas que mahorais, c'est français. Donc on est d'accord, mais Patrick, on part du local. Aujourd'hui, il y a le chômage au niveau local. Et il y a des gens qui sont formés, qui sont prêts à venir travailler. S'ils ne veulent pas des professionnels parce qu'on est trop payé, 2500 €, c'est trop payé pour eux, désolé. Prenez les 1500 € des métropolitains, faites-les venir ici. Il y en a un qui était chez nous, là, qui a travaillé et il est reparti 6 mois après à métropole. Alors, il peut faire l'expérience. Merci Salas pour votre franc-parler. Merci de nous avoir donné ces informations. On va suivre évidemment cette réunion demain à 9h du côté de la préfecture pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Nul doute que du côté de la préfecture, ça va réagir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.